Allez, comme tous les dimanches, le résumé de la semaine. 44 vidéos donc faites cette semaine, 43 de news et le live des annonces Le Bon Coin. On commence avec une nouvelle épine dans le pied de la Gigafactory de Berlin, une histoire de réservoir d'eau qui ne devrait pas être là, enfin un truc un peu nébuleux. Ça ne devrait pas impacter la construction normalement. Alors la Model 3 qui se la joue bateau dans les endroits où c'est inondé. Apparemment la voiture est très à l'aise dans l'eau, même si évidemment il faut pas que ça soit trop profond parce que sinon elle coule évidemment. Faut que les roues touchent le sol encore. Musk confirme que le volant yoke sera imposé sur la Model S Plaid, donc pas possible de le mettre en option et de prendre un volant normal. Magment invente une route qui recharge les voitures électriques avec une efficacité de 95%. Ça serait beau que ça soit vrai, espérons que ça le soit, parce que l'efficience là serait assez dingue. 5% de perte seulement, ça serait incroyable pour de l'induction, donc on va suivre ça de près. Ensuite, voici le top 10 des voitures électriques les plus appréciées par les Norvégiens. La Model 3 arrive en tête devant le Kia Niro et les deux Model S et X. Toyota dévoile le plan Bayonne Zero pour devenir le leader mondial de la mobilité zéro émission. Donc un plan qui manque d'ambition sur les voitures totalement électriques pour moi. Je vous invite à aller voir la vidéo, il y a tous les pourcentages. Tesla Supercharger, des précisions sur l'utilisation pour les autres marques. Alors apparemment il y aura une appli en gros qu'il faudrait télécharger et en fonction de la saturation du superchargeur, il y aura une tarification à la minute qui serait plus ou moins chère pour les autres hors Tesla. Ça me paraît pas mal comme programme. Des bénéfices énormes pour Tesla au deuxième trimestre, on a passé le milliard de dollars. C'est plutôt pas mal, belle performance. Mercedes proposera sur sa EQS les roues arrière directrices en option. Alors ça sera les roues arrière directrices à 10 degrés. A priori, les 4,5 degrés seraient de série. D'après ce qu'on a compris, l'autopilote de Tesla confond la lune rousse et un feu orange. Ça c'est un peu con, mais bon, ce sera une mise à jour, je pense, qui réglera le souci. Volvo va sortir un XC90 totalement électrique avec un nouveau nom. Révélation au printemps 2022. Les batteries Metal Air, l'avenir du stockage des réseaux électriques. Des batteries qui ne sont pas adaptées pour les voitures électriques, pour le coup. Donc bon, à voir. Je vous laisse aller voir la vidéo pour plus de détails. Voici les 5 pays où il se vend le plus de voitures électriques. Et les 5 où il s'en vend le moins. Alors ce sont des pays européens dont on parle, la Norvège n'y est pas, donc elle n'est pas en Europe la Norvège. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Elle ne fait pas partie de l'Europe comme la Suisse d'ailleurs. Donc en conclusion, les pays avec le PIB le plus élevé, ils vendent le plus de voitures électriques. Ceux avec le moins élevé, le PIB le moins élevé, bah, ils en vendent le moins, c'est logique. Hyundai USA verse 200 dollars à ses clients pour emmener leur Kona électrique ou Ioniq électrique en concession pour ajuster le niveau de charge à 80% et faire quelques vérifs au passage. 200 dollars de bon d'achat donc. C'est plutôt pas mal et généreux de la part de Hyundai, dommage qu'ils fassent pas ça en France. L'ex-patron d'Opel, Michael Loscheller, débarque chez VinFast. Donc VinFast, constructeur vietnamien qui va se lancer dans les voitures électriques. À voir ce que ça peut donner. Le Tesla Cybertruck ne sortirait pas avant 2022, le modèle Y sera prioritaire. Tesla ne peut pas être sur tous les fronts, bah oui, à un moment donné, il y a les limites techniques. En Corse, Imotum installe 166 bornes de recharge rapide, et pas rapide d'ailleurs, pour voitures électriques. Donc la Corse qui va être bien équipée de bornes pour recharger les voitures électriques, c'est plutôt pas mal. Même si l'île reste assez petite, donc finalement, est-ce qu'il y a vraiment besoin de beaucoup de bornes? Mais bon, c'est toujours bien qu'il y ait des bornes en plus, c'est sûr. Ça peut dépanner au cas où. Google Maps va afficher dans Maps les zones à faible émission. Voilà, donc ça sera une petite nouveauté qui sera faite dans quelques semaines ou mois, j'imagine. Le Volkswagen ID Buzz devrait avoir 3 versions différentes, mais sortirait pas avant 2022, voire peut-être 2023, donc il faudra être patient si vous le voulez, ce combi nouvelle génération. Musk tacle Apple sur l'utilisation du cobalt dans les batteries de ses produits. C'est la guerre entre les deux, on va le voir plus tard. Aussi, le Kona électrique bat un nouveau record d'autonomie en cycle urbain à Madrid. 790 km exactement, près de 800 km donc en cycle urbain, à une moyenne de 52 km/h, c'est pas mal. Un véhicule très très efficient, mais ça on le savait déjà. Tesla ID se déroulera le 19 août. Alors ils vont nous parler des avancées sur l'intelligence artificielle, visiblement, chez Tesla. À voir. Charge rapide sur autoroute, Enedis et RTE publient une étude rassurante. Je vous laisse aller voir ça en détail, trop long à résumer. Batterie révolutionnaire de la semaine, GAC lance une batterie qui tire jusqu'à 500 kW en recharge. De quoi récupérer 35 kWh en 4 minutes environ. C'est monstrueux. Voilà pour ça. Ensuite,
Ah oui, témoignage sur un groupe Facebook, hein, de quelqu'un qui a vu son Kona électrique immobilisé depuis 5 mois. Il veut faire une action collective contre Hyundai, d'où son témoignage, et il incite à ce qu'on le contacte en privé. Je vous laisse aller voir ses coordonnées dans la vidéo, évidemment. Un haut placé de Huawei licencié après des propos diffamatoires sur Tesla. Pas totalement licencié, puisqu'il a été effectivement rétrogradé dans un poste beaucoup plus bas que ce qu'il occupait. Une sorte d'humiliation, si on veut. Tesla, voici le détail de la future mise à jour 2021.24, avec l'arrivée de Disney+, du mode lavage, de nouvelles langues, etc. Je vous laisse aller découvrir ça en détail. Volkswagen fait bien parti pour réacquérir Orbcar. Transaction à 3 milliards d'euros. Voilà, la tractation qui devrait se faire dans quelques temps. Incendie important pour le Tesla Megapack en Australie. Une batterie de ce Megapack a pris feu. Heureusement, tout n'a pas explosé, tout s'est pas embrasé. Ils ont réussi à éteindre l'incendie, mais bon, un peu inquiétant quand même. Étonnant. Peut-être un sabotage des anti-Tesla. Drag race entre une Model S Plaid et une Porsche Taycan Turbo S. Bon, inutile de vous dire que la Plaid a défoncé la Turbo S. Hein. Porsche qui va devoir revoir à la hausse ses performances. La Mercedes EQE sera présentée au salon de Munich en septembre 2021. Et c'est donc cette voiture qui serait la concurrente principale, on va dire, de la Model S normale, pas la Plaid. Alpina, ses clients n'ont aucune envie d'une voiture électrique. Alpina, c'est un constructeur qui rebadge les BMW en les améliorant, en gros. Donc, je connaissais pas avant de voir cette news. La Renault Zoé sera bien arrêtée en 2024, au moment de la sortie de la Renault 5, de la Renault R5 électrique. Donc, ça sera le clap de fin en 2024 de la Zoé. D'ici là, bon, elle a encore 3 ans à tenir. À voir d'ailleurs si d'ici ces 3 ans, elle recevra une nouvelle mise à jour de batterie, genre 63-64 kWh. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais on sait jamais, ça pourrait arriver. Ensuite, alors la double actu concernant CRS, donc il y a une autre vidéo qui suit après. Automobile Propre l'a essayé, ils ont communiqué des chiffres assez catastrophiques en termes de conso, de poids, de vitesse de recharge, rien ne va dans ce véhicule, même si le design est plutôt sympa, surtout à l'intérieur, ça présente bien, mais il y a trop de trucs qui vont pas hein, dans cette marque. Je vous ai même mis la brochure donc détaillée pour voir si les caractéristiques annoncées étaient les bons. Eh bien oui, c'était les bons en plus, donc voilà, CRS avec son CRS3 qui commence assez mal. En termes de véhicules électriques, Tesla dédommage certains propriétaires de Model S aux États-Unis suite à un bridage de la batterie. Une affaire assez nébuleuse. En gros, les clients vont recevoir 625$. C'est toujours ça de prix. KTL annonce 2 technologies de batterie révolutionnaires. Décidément, cette semaine, ça a été les annonces de batterie. Hein. Je vous laisse aller voir ça en détail. Une Model 3 termine sa route dans un cabinet de dentiste. Alors ça, extraordinaire aussi. La photo est dingue hein, quand même. Apparemment, ce serait le conducteur qui serait fautif, c'est pas l'autopilote qu'il faut incriminer. Donc je ne sais pas comment il a fait son compte. Franchement, Yana, faudrait leur retirer le permis, hein, parce que faire ça, c'est lamentable. Lucas Demeo ne veut pas transformer Renault en marque 100% électrique d'ici 2035. Ah, Lucas, tu vas pas avoir trop le choix. Hein. Si le gouvernement te dit qu'il va falloir faire ça, il va falloir le faire. Pourtant, Renault, ils sont pas trop mal partis. Je pense qu'ils ont un bon programme de VE. Je pense qu'à 2035, ça serait possible pour eux. Elon Musk voulait-il devenir le PDG d'Apple en 2016 Il dément et Tim Cook aussi. La guerre fait rage entre Elon et Apple. Alors, la vidéo qui a fait le plus de vues cette semaine, les rumeurs, toujours des rumeurs sur testmanian.com. On nous annonce une production de la nouvelle Tesla compacte abordable d'ici fin 2021 dans la Gigafactory de Shanghai. Alors honnêtement, j'ai relayé la rumeur, mais j'y crois pas trop moi-même. Après, dans l'article, ils disent que c'est un Chinois bien informé qui a dit ça, donc d'habitude, il balance pas de la merde. Il est toujours assez précis, on va dire, dans ce qu'il dit, donc je sais pas, on va attendre de voir, mais la voiture n'a même pas été présentée. Moi, ça me paraît compliqué que cette voiture soit produite dès la fin d'année, alors à moins qu'à la rentrée, Elon Musk nous présente cette voiture, ou en octobre-novembre, je sais pas. Mais bon, là, c'est vraiment à prendre avec de grosses pincettes. Hein. Alors, il détruit sa Model 3 à cause d'un nid de poule sur la RN57, plus de 17 000 € de dégâts et 5 mois de réparation dans le garage. Pour ce propriétaire d'une Model 3, donc, en Meurthe-et-Moselle. Ça fait malin quand même. Hein. Je vous laisse aller voir l'histoire dans la vidéo. Et enfin, on termine avec la Model 3 qui écrase la concurrence en Europe, en juin et sur les 6 premiers mois de l'année. Les chiffres sont affolants. Voilà, donc je publie cette vidéo à 15h. Vous pouvez aller sur Tipstories hein, pour suivre la course de F1 si le cœur vous en dit. En direct, je suis en live à l'heure où vous voyez cette vidéo. Si vous la regardez vers 15h, évidemment. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner à Team F1. On résumera la course avec les interviews des pilotes, etc.
Voilà, tous les liens sont dans la description, je vous laisse. À demain pour d'autres actus des voitures électriques sur Electib. Allez, ciao.